Hello, jour 10 de mon défi, je sors du bois. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un grand ami à moi qui d'abord a été hyper terrorisant quand j'étais gamine, pour finir par être un copain très amusant à l'adolescence et à l'âge adulte devenir un peu comme un archétype, c'est-à-dire une partie de moi très très fortement représentée. Je vous montre. Tadam! Je vous présente E.T. l'extraterrestre. Alors, pourquoi E.T.? Parce qu'en fait, je pense que quand on est hypersensible, on peut souvent avoir une impression d'être totalement décalé par rapport aux autres, éprouver une difficulté à se sentir à sa place en groupe notamment, et voir dans la société, et même des fois se dire mais qu'est-ce que je fais sur la Terre, quoi. D'où le nom de ce syndrome de l'extraterrestre. C'est quand même rigolo d'avoir appris à aimer des parts de soi qui, on peut les juger comme pas acceptables, pas dans la norme, hein, souvent. Mais finalement réussir à rentrer vraiment dans une relation de douceur, de bienveillance, d'accompagnement, d'accueil, voilà, à l'intérieur de soi, avec cette partie. Moi je j'adore E.T., je pense même qu'il va rejoindre l'avant de mon vélo pour me donner l'impression de m'envoler quand je fais du vélo. Et il y a pas très très longtemps en fait, j'ai rajouté quelque chose à mon histoire d'E.T. En fait, je me suis rappelé qu'à la fin du film, il y a toute sa tribu qui vient le chercher. Ils l'ont absolument pas laissé en plan tout seul sur la Terre à gérer comme il peut les aventures humaines, les interactions humaines. Non, ils viennent le rechercher et il y a le rouge du cœur qui s'illumine et qui les reconnecte les uns aux autres. Voilà, donc c'est un beau message d'espoir en fait pour dire que même si tu souffres du syndrome de l'extraterrestre, t'as l'impression d'avoir du mal à trouver une connivence avec les autres, une connexion, oui, il y a d'autres E.T. sur la Terre. Vous n'avez pas débarqué tout seul en fait. Et je trouve que ça peut faire du bien de se sentir relié à des gens comme nous, qui probablement ont un grand cœur, qui rayonnent et qui ont envie de relations harmonieuses en tout cas. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon histoire? Comment tu te sens toi par rapport à ce personnage? Qu'est-ce qui t'évoque? Voilà, en tout cas moi je suis hyper heureuse voilà, il est passé d'un personnage très traumatisant pour moi, terrorisant, à un copain finalement d'aventure, et puis voilà, trouver en soi la paix par rapport à la place qu'on occupe sur la terre, et se dire que ouais, peut-être le chemin il est pas tout tracé, tout normé comme beaucoup de personnes, et qu'on va devoir un petit peu plus affirmer notre chemin, un peu comme un chemin qu'on devrait débroussailler pour y aller, parce qu'il n'est pas tout tracé, mais le jeu en vaut la chandelle, et voilà, je pense que le cœur vibrant d'E.T., il a beaucoup de choses à apporter dans le monde actuellement. Ciao, à demain.